Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. On a enfin eu un nouveau trailer. Et oui, parce qu'on le savait déjà que cet été on n'aurait pas beaucoup de news, mais bon, on commençait à tourner en rond quoi. Et là, les 60 ans c'est quand même dans 2 mois, on s'est dit, faut peut-être que ça bouge un peu quoi. Et du coup, effectivement, on a eu un nouveau trailer. Et attention, évidemment, je vais spoil le trailer, du coup si vous l'avez pas vu, peut-être allez le voir avant. Et je vais peut-être aussi spoil 2-3 trucs de l'épisode, mais bon, j'en sais pas plus que vous. Le retour des souvenirs de Donna Noble, le retour de Kate Stewart et le retour du Toymaker. Voilà, ça c'est dit, déjà on part sur des bonnes bases. Maintenant on va revenir sur le trailer petit à petit et je vais expliquer tout ça. Ah oui, et je vais pas trop me concentrer sur l'intrigue des épisodes, parce que déjà j'estime qu'on en sait pas beaucoup plus par rapport aux autres trailers, et aussi que l'histoire on verra quand les épisodes sortiront. Non, on va se concentrer sur les petits détails nous, et les gros aussi, mais pas trop l'intrigue. Donc déjà j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit récapitulatif au niveau de qui est Donna et de qui elle est pour le docteur et de qu'est-ce qui lui est arrivé. Et je pense que ça il y en a besoin parce que ça fait mine de rien plus de 10 ans que Donna est partie du TARDIS, et que avec Disney+, il va y avoir plein de nouveaux fans. Donc il vaut mieux leur rappeler vite fait qu'est-ce qui s'est passé avant quoi. Donc ça c'est très cool. Après on a encore l'information que le destin est très lié à Donna Noble. Ça va être quelque chose de très important je pense, et c'était déjà très important avant. On a aussi la confirmation qu'il va y avoir bel et bien de l'humour, notamment avec la mère de Donna évidemment. Mais surtout dans cette scène on peut voir le retour de David Tennant. Bon alors ça on savait déjà, mais je veux dire le docteur de David Tennant. Parce qu'au final le 14e a l'air quand même très proche du 10e en termes de caractère. J'ai vraiment l'impression qu'on va être sur un 10e docteur mais avec les souvenirs de ceux d'après quoi. Dans ce trailer il y a l'air de pas avoir trop d'infos non plus sur Wild Blue Yonder, qui est le deuxième épisode des 3 spéciaux, qui est celui sur lequel on a le moins d'infos. Même le titre on sait pas du tout ce que ça veut dire, et je pense que c'est mieux comme ça. Je pense qu'il se passe pas mal de choses dans cet épisode, et si ça doit rester secret, je pense que c'est pour le mieux. Le trailer me fait poser la question aussi, que je me posais déjà avant, mais encore plus maintenant. Est-ce que les 3 épisodes seront vraiment liés par quelque chose, autre que le 14e Docteur et Donna? Est-ce que l'histoire de Bib de Mib par exemple va être liée au personnage de Neil Patrick Harris? Personnellement je pense que oui, mais ça on verra le jour même. Ensuite on peut voir que Donna connaît le TARDIS, en tout cas à ce moment-là du trailer et donc à ce moment-là des 3 épisodes. Donc soit le docteur lui a tout réappris, soit elle a récupéré ses souvenirs. Personnellement je pense que c'est la deuxième solution, elle a retrouvé ses souvenirs. Est-ce que c'est pour un certain temps? Est-ce que c'est pour toujours? On verra bien. Mais je pense sincèrement que Donna va vraiment être de retour. Et puis ensuite on a le plan de la tour Unit. Et oui, parce que le QG avait quelque peu été détruit dans The Power of the Doctor. Donc visiblement Unit s'est offert une tour à la tour des Avengers. Et bon, Unit on savait qu'il serait dans l'épisode depuis genre le premier trailer, même le premier teaser je crois, le prochainement de l'épisode The Power of the Doctor. Mais par contre si je me trompe pas, Kate Stewart, on ne savait pas qu'elle était officiellement de retour. On savait qu'elle serait de retour pour la saison 14, mais pas les 60 ans. Et maintenant on en est sûr et c'est très cool. Surtout que David Tennant n'a jamais interagi avec Kate Stewart vu qu'elle a apparu avec Matt Smith. Et dernière chose d'ailleurs sur cette tour de Unit, vous trouvez pas que cet héliporteur ressemble à quelque chose? Personnellement ça m'a directement sauté aux yeux. J'ai comme l'impression que sur la photo promotionnelle de Mel, pour le retour de Bonnie Langford dans Doctor Who dans la saison 14, on théorisait déjà que c'était un arrière-plan de Unit. C'est officiel maintenant vu que c'est le même héliporteur. Héliporteur non, héliport. Alors est-ce que c'est exactement le même? Possible, après ça peut aussi être une autre base de Unit, mais c'est clairement un truc de Unit. Donc pour moi c'est sûr, après je me plante peut-être, que Mel va être lié à Unit, voire intégrer Unit. Bon après il parle de combattre les humains, ça c'est pour l'intrigue, on passe. Nous ce qui nous intéresse c'est Neil Patrick Harris. Et oui, parce que ce trailer nous donne beaucoup d'informations quand même. Déjà, ça a l'air d'être un méchant très puissant. Le docteur dit qu'il le connaît, que c'est quelqu'un de très lointain qui revient. Il a l'air de pouvoir contrôler les gens, devenir géant, peut-être que dans les pensées ou réellement. Ce plan avec le canon me fait beaucoup penser à un truc de cartoon, comme s'il pouvait modifier la réalité un peu. Il y a un côté très Joker, très le méchant de Phineas et Ferb que j'adore. Mais surtout, ce trailer nous laisse vraiment comprendre que c'est le Toymaker, on est presque sûr. Et puis après, t'as BBC Doctor Who sur Instagram qui confirme que c'est bien le Toymaker. Ils ont fait un post pour annoncer le retour de Kate Stewart et du Toymaker avec une image de Kate Stewart et le Toymaker. Donc ça y est, c'est officiel, c'est bien le Toymaker qui revient. Personnellement, je suis giga hype, même si j'ai pas vu l'épisode du Toymaker vu qu'il est perdu. Alors je sais qu'il existe des versions audio et tout ça, et il va falloir que je regarde ça. Je vous ferai sûrement une vidéo dessus pour qu'on soit tous à jour avant de voir les 60 ans quand même. Et je suis très content que ce ne soit pas le maître ou un méchant qu'on a vu et revu tout le temps. Alors j'aurais été très content que ce soit le maître en vrai parce que c'est un peu mon ennemi préféré de Doctor Who. Mais j'aime bien qu'on le laisse se reposer et qu'on prenne d'autres méchants qui sont très iconiques mais qu'on voit pas souvent. Le Celestial Toymaker, même si ils ont pas dit que c'était Celestial, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus. En tout cas le Toymaker il n'a apparu qu'une seule fois
dans la série, et c'est dans un épisode du premier Docteur. Donc il y a longtemps, et aussi pour les 60 ans, c'est pas déconnant de prendre un ennemi du premier Docteur. Et après il a apparu un peu dans le paramédia, mais dans la vraie série il a apparu qu'une seule fois. Donc voilà, très content du Toymaker en tout cas. Et je pense que Neil Patrick Harris est le casting parfait. Ah oui, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo qui va pas tarder, mais je suis quasi sûr qu'il n'est pas pour rien dans la régénération du Docteur qui a bugué. Sinon, ce trailer nous apprend aussi qu'il va y avoir beaucoup d'action. Je pense que ça va être spectaculaire au moins autant que The Power of the Doctor qui était quand même vachement spectaculaire. Mais il va y avoir aussi de l'émotion, et là je pense qu'on n'est pas prêt, parce que là ça va être des émotions combinées à la nostalgie. Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt. Notamment par exemple la phrase je suis pas sûr de pouvoir te sauver que le Docteur dit à Donna. On est d'accord, RTD, tu fais pas n'importe quoi, hein, s'il te plaît. Et le trailer finit de la meilleure des façons possibles, ou presque, on y revient juste après, par un plan de shooting à toi. Et enfin, c'est plus le même plan de shooting qui nous servent à tous les trailers. Cette fois-ci c'est un autre moment où il a l'air de beaucoup mieux gérer la situation que dans l'autre extrait qu'on avait vu, avec un fond différent. Rappelle que le fond de la dernière fois c'était pas le vrai fond, c'était pour pas spoil l'endroit. Donc peut-être que là c'est le vrai fond, peut-être que c'est aussi pour pas spoil, on sait pas. En tout cas si c'est le vrai fond, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans The Power of the Doctor pour le subconscient du Docteur, de la régénération et tout ça. The Edge en anglais, je pense qu'en français ça serait traduit par la bordure, un truc comme ça, le gouffre. Ou alors au niveau des couleurs ça peut aussi être Gallifrey. Alors je serais très chaud de voir Gallifrey dans les 60 ans, je sais pas si ça va être le cas, mais possible du coup. Mais il n'y a pas que le décor, il a aussi un nouvel habit visiblement. Dans les premiers extraits, il avait les habits de David Tennant, du 14e Docteur. Là, j'ai l'impression que ça en est d'autres, mais j'ai pas l'impression que ça en est qu'on ait déjà vu sur Shootigato non plus. Je peux me tromper peut-être parce qu'on l'a beaucoup vu avec des habits différents. De tous les plans incroyables du trailer, c'est peut-être mon préféré. Mais je vais mentionner deux trucs qu'il n'y a pas dans ce trailer et que je trouve intéressant. Tout d'abord, il n'y a pas les Daleks ou les Cybermen, mais surtout les Daleks. Ce que je trouve très cool, pareil, comme le maître, c'est bien de les laisser se reposer un peu pour les faire revenir en force, parce qu'on les a beaucoup vus ces dernières années. Mais je trouve ça bizarre quand même que les Daleks ne fassent pas une petite apparition dans les 60 ans. Connaissant la BBC, je pense qu'ils ont dû essayer de les caser quelque part. Après, connaissant RTD, je pense qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Donc on n'aura sûrement pas les Daleks, et c'est sûrement mieux comme ça. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus dérangeant qu'on n'ait pas dans le trailer, c'est ce pourquoi j'ai dit que le trailer se finissait presque de la meilleure des façons, c'est qu'on a toujours pas les dates. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que le prochain trailer, on aurait sûrement les dates, parce que c'est quand même dans 2 mois. Et je peux même pas vous dire 2 mois jour pour jour, parce qu'en fait, on sait pas si ça va sortir le 23 novembre. Le 23 novembre, c'est les 60 ans de Doctor Who, c'est la date d'anniversaire de Doctor Who. Mais on sait pas si ça sera le dernier épisode qui sera diffusé là, si ça sera le premier, si ça sera les 3 en même temps, ça m'étonnerait. Ou même aucun en fait, parce que ça se trouve, ça sera diffusé dans ces environs-là, mais pas la date précise. Vraiment, c'est très bizarre qu'on ait toujours pas les dates, mais c'est fait exprès, hein. RTD sait ce qu'il fait, il les annoncera à un moment, et d'ailleurs, RTD aurait dit que ce n'est que le début. Donc visiblement, ça y est, c'est le moment où la communication va s'intensifier de plus en plus. De toute façon, il avait déjà dit ça, qu'à partir de septembre, ça allait y aller fort. Donc ça c'est cool, on va arrêter de tourner en rond un peu là avec toujours les mêmes news sur le tournevis Sonic qui sont très cool, hein. Mais c'est vrai qu'on avait que ça cet été. Mais surtout, je cite, en traduction quand même, on se dirige vers un mois de novembre rempli de surprises Doctor Who. Pour les fans et les nouveaux, restez connectés. Et là, tout est dit tout simplement. Pour moi, ce message veut clairement dire que en novembre, il n'y aura pas que les 3 épisodes des 60 ans, mais il y aura d'autres choses autour, d'autres surprises pour fêter les 60 ans. Alors il y a plein de trucs qu'on sait déjà, comme des épisodes classiques animés, des audios Big Finish, plein de trucs en vrai, il y a beaucoup de trucs, je peux pas tout citer. Mais moi ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une petite collection de figurines pour les 60 ans. Je mets pas ma main en couper non plus, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas aussi qu'on ait peut-être un petit spin-off, mais genre en mini-sode, parce que je pense que s'il y avait un vrai gros spin-off là pour la fin d'année, on le saurait avant. Je pense que ça va arriver, mais peut-être pas directement. Après, je vais pas vous cacher, il y a sûrement beaucoup de trucs qui seront exclusifs à la Grande-Bretagne. J'espère que ce sera pas le cas de tout. J'espère qu'on aura des trucs dans le monde entier. De toute façon, avec l'arrivée sur Disney+, je suis sûr que les choses Doctor Who finiront par arriver dans le reste du monde, hein, avec tout ça. Mais dès les 60 ans, peut-être pas. Peut-être qu'il faudra attendre un peu. Parce que oui, les 60 ans seront les premiers épisodes à être diffusés sur Disney+, avec le nouveau deal. Donc voilà, en tout cas, très hype pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve là ce dimanche 16h pour la prochaine. Et au prochain dimanche pour, normalement, les 60 ans, théorie, attente et tout ce qu'il y a autour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du trailer, ça m'intéresse beaucoup. Parce que même si je réponds pas tout le temps et parfois surtout très en retard, sachez que je lis tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup, laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On arrive vraiment dans les 60 ans, ça va s'intensifier de fou. Restez connectés. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!